Bonjour, bienvenue à tout le monde dans ce premier webinaire de notre série de restitution sur le projet Miscan Plus. Nous allons attendre quelques minutes comme d'habitude pour pouvoir démarrer. Bonjour à tous également. Ludivine, par rapport aux Vas-y. questions, comment ça se passe du coup? Qui- Donc dans la conversation, n'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire. Donc moi, je suis Ludivine Mignot, Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, qui vais vous suivre de webinaire en webinaire. Et notre présentateur du jour sera Bastien Langlois, que je laisse se présenter. Ouais, donc moi je suis Bastien Langlois, Chambre d'agriculture de Normandie. Je suis basé en Seine-Maritime, à côté de Rouen. Et voilà, et donc je vais vous présenter la culture du miscanthus et l'itinéraire technique lié. Et voilà, et s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à les poser Dans le dans la chat. conversation, dans le chat. On essaiera d'y répondre peut-être à la... On fait une partie présentation et une partie question ensuite. Question-réponse, quoi. Je sais pas, peut-être tu peux enchaîner, Bastien, comme on n'a qu'une demi-heure, on va pas trop prendre trop de retard au démarrage, peut-être. Je vois que Ouais. ça continue d'arriver. C'est toi qui vois. Bah, on est à une quarantaine de personnes. Ludivine, on voit bien l'écran là? Oui, Tout le monde, ouais. un petit pouce pour nous dire que c'est bon. Super, merci. Alors là, tu es repassé en mode. Ouais, je vais repasser en... C'est parce que je voulais voir. Ouais. Bah, Merci pour les pouces. on a qu'à démarrer. Donc, le projet Miss Campus, Ludivine, je vais te laisser présenter et faire une petite introduction sur pourquoi on a Oui. travaillé sur le projet Miss Campus et puis on embrayera sur la présentation technique ensuite. Donc, le miscanthus, c'est une culture qui n'est pas très connue jusqu'à présent et du coup, au niveau des chambres d'agriculture, on est pas mal sollicité par les agriculteurs qui en entendent de plus en plus parler, notamment à travers le reportage qu'il y a pu y avoir à la télé. Et du coup, on s'y est intéressé et on s'est positionné pour le vulgariser, autant auprès des conseillers que des agriculteurs. Parce que cette culture, elle a des nombreux intérêts au niveau de la bioéconomie, donc des usages non alimentaires. Enfin, dans le cadre de la bioéconomie, il y a également tout ce qui est alimentaire, mais des usages non alimentaires de production agricole. Et le miscanthus, par ses caractéristiques, a de nombreux intérêts. Donc nous, dans ce projet, on s'est attardé sur les usages classiques que sont la litière, le paillage végétal et l'utilisation en biomasse combustible, notamment dans les chaufferies, à travers les reportages qu'on a pu voir régulièrement. Mais il a aussi d'autres applications qui vont bien au-delà et qu'on aura l'occasion de travailler dans d'autres projets. Donc, si tu veux passer à la diapo suivante. Donc voilà, le projet Miscampus, c'est un projet interne aux chambres d'agriculture, dont la CRA Nouvelle-Aquitaine, la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, a été chef de file. Et ont également travaillé les chambres de Normandie. En Nouvelle-Aquitaine, c'était la Corrèze, la Dordogne, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Vienne. Il y a eu la chambre Nord-Pas-de-Calais, la chambre des Côtes-d'Or. Donc, c'est 22 techniciens qui ont travaillé ensemble durant 2 ans pour vous présenter les livrables qui vont être mis en ligne sur le site de la chambre régionale, qui seront disponibles aussi sur AgriConaissance. Les objectifs du projet, ça a été de synthétiser les références acquises sur le miscanthus, puisqu'il y a eu un gros travail fait au début des années 2000 à travers
le RMT biomasse, où des travaux ont été faits notamment sur la culture. Ils se sont poursuivis de façon plus modeste sur les 10 années suivantes. Et là, bah, début des années 2020, avec le passage des produits pétrosourcés à des produits biosourcés, que ce soit au niveau des biocarburants, des écomatériaux en bâtiment. Voilà, il y a un intérêt qui s'est renouvelé. Et puis, voilà, les enjeux par rapport à l'indépendance énergétique qui expliquent les projets de chaufferie qui réfléchissent à des approvisionnements miscanthus, enfin, locaux et non issus d'énergie fossile. Voilà, tout ça a redonné un peu un regain à cette culture et puis aussi pour la maîtrise de la potabilité de l'eau dans les bassins de captage. Donc ça, on le verra plutôt dans le dernier webinaire qui vous est proposé. Mais bon, tout ça, l'idée a été de synthétiser un peu les références faites préalablement pour les mettre à disposition conseillers agriculteurs et pour les projets à venir. Voilà. Et aussi de créer des outils fonctionnels pour accompagner les projets. Voilà. Et on a aussi élaboré du coup des recommandations de mise en œuvre. Donc, il y a plus de 30 fiches techniques, témoignages ou documents de recommandation qui ont été produits au cours de ce projet. On a organisé des webinaires par thématique et des outils aussi spécifiques pour le réseau chambre. Et là, je vais laisser la parole à Bastien qui va nous parler de la culture en elle-même. Qu'est-ce que c'est que ce miscanthus? Comment on le fait pousser? À toi, Bastien. Merci bien. Oui, donc pour démarrer cette série de webinaires, donc on démarre par la culture du miscanthus et son itinéraire technique. Donc qu'est-ce que le miscanthus? C'est une plante pérenne, donc à forte production biologique, qu'on implante pour un minimum de 20-25 ans. C'est une graminée rhizomateuse. Donc rhizomateuse, ça veut dire que ça se développe avec la prolifération, la croissance des rhizomes qui sont au pied du miscanthus. Donc ça se multiplie avec les rhizomes qu'on vient planter. Je le développerai tout à l'heure. C'est le miscanthus qu'on plante en agriculture, c'est le miscanthus giganteus, qui est vraiment une espèce qui est non traçante et non invasive, donc est stérile. La graine est stérile et le rhizome n'est pas traçant comme on peut le savoir pour du bambou, par exemple. Et donc, on le plante généralement au printemps, récolté en fin d'hiver, début de printemps. Et donc, généralement, le miscanthus, il est planté pour tout un tas de raisons, notamment environnementales, comme la lutte contre l'érosion des sols. En Normandie, plus spécifiquement en Seine-Maritime, nous, on l'a mis en place euh, depuis 10 ans environ pour faire des bandes de lutte contre l'érosion des sols. Donc, on le plante en bandes plus ou moins larges, on va dire, donc de 4 à 20 mètres de large pour vraiment limiter l'érosion des sols. C'est une culture qui est bas niveau d'intrants, c'est-à-dire que on met quasiment pas de produits phyto à part la première année, et puis on fertilise très peu, donc vraiment une culture qui est adaptée pour la protection de la qualité de l'eau dans les aires d'alimentation de captage. Et puis c'est aussi une culture qui permet de couper les parcelles, de faire des abris pour les auxiliaires de culture comme les carabes ou les insectes du sol, et également le petit gibier. Donc il y a des multiples intérêts environnementaux et c'est pourquoi on on met en place le miscanthus notamment, puisque l'autre gros intérêt du miscanthus, c'est qu'on peut le récolter et le valoriser dans diverses filières. Et donc ces filières seront en effet développées dans d'autres webinaires au mois d'avril. Euh, sur la plantation de ce miscanthus, il faut vraiment soigner l'implantation pour optimiser le potentiel de production derrière.
C'est-à-dire que le miscanthus, on le plante dans un sol qui est bien préparé, avec un travail profond au préalable, donc labour ou décompactage, et puis un affinement du sol derrière sur une quinzaine de centimètres pour vraiment créer un contact terre-rhizome intéressant avec de la terre fine. Et ce qu'il faut faire, c'est rouler après la plantation pour vraiment améliorer ce contact terre-rhizome. Et faut pas avoir peur de rouler la culture parce que c'est vraiment important que le miscanthus, les rhizomes de miscanthus soient pas mis dans une terre un peu soufflée, quoi. Donc on le plante généralement de début avril à fin juin. Alors selon les régions, parce que le miscanthus, les premières feuilles peuvent être assez sujettes au gel. Et donc nous, par exemple en Seine-Maritime, on le plante plutôt à partir de fin avril, début mai, jusqu'au mois de juin, quoi, pour éviter les derniers coups de gel qu'il peut y avoir. Et l'idée, c'est aussi d'avoir un sol qui soit ressuyé et réchauffé. Donc c'est pour ça qu'on le plante plutôt au printemps, avec en fait un sol propre. Donc éviter les tourbes et les graminées, parce que déjà, les tourbes, ça empêche d'avoir un bon contact avec les rhizomes, entre la terre et les rhizomes. Et les graminées peuvent repiquer, c'est-à-dire repartir au moment après la plantation. Et comme le miscanthus est une graminée, derrière, on a plus de mal à gérer le salissement lié aux graminées. Donc, il faut vraiment avoir un sol propre. Donc, travailler plusieurs fois le sol et bah, éventuellement labourer, ça peut vraiment nettoyer correctement. En termes de coût, on est environ à 3300, alors selon les chiffres, entre 3300 3500 euros de l'hectare avec le matériel, donc c'est-à-dire un tracteur planteuse et tout le travail du sol qui a été fait au préalable, plus la main-d'œuvre liée à ces chantiers et les intrants. Alors quand je dis intrants, c'est surtout les rhizomes, quoi. Euh, donc voilà. On a potentiellement aussi, lié à la plantation, des risques d'attaque de larves de topin si on a des présences de topin, en fait, de larves de topin dans les parcelles. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler plusieurs mois avant la plantation, si on sait qu'on a une parcelle sensible, ou si c'est un retournement de prairie, par exemple, ou de jachère, puisque c'est là où on peut retrouver quand même des problèmes de topin. Et donc, on peut également mettre un traitement de sol contre les topins au moment de la plantation ou avant la plantation. Donc ça, bien être vigilant là-dessus, parce que ça peut faire des dégâts. Alors les rhizomes vont lever, mais derrière, en fait, on va avoir des plants les feuilles vont sécher et puis mourir au fur et à mesure, quoi. Donc ça peut avoir un impact sur la levée et sur le potentiel de production derrière. Donc ça, c'est pour la plantation. Au niveau de la levée, donc la levée, c'est assez hétérogène, on va dire, dans le temps. Parce que la levée va s'échelonner en fait entre 3 semaines et 3 mois après la plantation. Donc c'est pas comme une culture classique où quand on la sème, globalement tout lève au bout d'un certain temps, mais du coup tout lève de manière homogène et on voit les rangs assez rapidement. Donc là, vous voyez sur la photo de gauche la germination d'un rhizome avec une petite pousse rouge qu'on voit et puis la sortie d'une feuille. Donc ça, c'est vraiment le tout départ de la levée. Et sur la photo de droite, on voit là, c'est déjà au bout d'un mois et demi après la plantation, on voit comment que les lignes commencent à vraiment se former. Mais au bout de 3 semaines, il y a quelques rhizomes qui vont commencer à germer. Et on voit quelques pousses à droite à gauche comme ça. Et au fur et à mesure, ça va vraiment lever de manière plus homogène.
L'idée, c'est qu'on plante généralement le miscanthus à 20 000 pieds hectares pour un objectif de 17-18 000 pieds levés, puisqu'on a toujours des fois des rhizomes qui sont un peu secs ou qui vont pas forcément germer. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cet objectif de densité de plantation. Et sachant que les rhizomes peuvent rester en dormance pour certains pendant assez longtemps. C'est pour ça que je mets qu'il y a 3 mois encore, après 3 mois après la plantation, il peut y avoir des rhizomes qui germent et qui lèvent ensuite. Euh, donc ça, pour la plantation, la levée. L'entretien de la culture. L'entretien de la culture, c'est quelque chose d'assez important aussi pour avoir une culture qui soit vraiment correctement levée et avoir un potentiel de production derrière qui soit intéressant. Donc, c'est possible de désherber la culture et il ne faut pas le négliger, le désherbage. Donc, il y a des programmes chimiques, comme je disais, qui sont généralement mis la première année, donc c'est-à-dire un désherbage de prélevé en chimique, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, les graminées sont difficilement gérables en végétation derrière. Donc, il faut vraiment pouvoir traiter en prélevé donc, dans les 24-48 heures après la plantation. Alors, dans des conditions avec un sol assez humide quand même, enfin, si possible, parce que le traitement comment dire, de prélevé anti-germinatif va vraiment être efficace si le sol est un peu humide. Et donc, du coup, c'est dans les 24 à 48 heures après la plantation, mais même si c'est une semaine après, c'est bien aussi. Et donc derrière, ensuite, on a possibilité en fonction du salissement des parcelles ou des bandes plantées, on a la possibilité de traiter, d'intervenir sur les dicotylédones avec des produits qui sont généralement utilisés sur maïs. Donc ça, il y a pas mal de solutions pour gérer les différents types enfin, les différentes familles de dicotylédones. Ça, en fonction vraiment de l'observation de ce qui est présent sur la parcelle, il faut choisir les différentes matières actives. Et puis, on a la possibilité aussi d'avoir un programme en désherbage mécanique, éventuellement si on veut rester en agriculture biologique. Et donc, on utilise généralement la RC Tri au départ. Donc, comme je vous disais, la culture, elle va mettre 3 semaines à lever pour les premiers pieds. Il faut vraiment pas hésiter si vous avez la possibilité, enfin, si les agriculteurs ont la possibilité de passer du désherbage mécanique et RC Tri pour pouvoir intervenir vraiment au stade fil blanc, plantule, quoi, pour détruire ce qui est possible. Et puis ensuite, à partir du moment où on a la culture qui commence à faire le rang, comme on voyait sur la photo d'avant, vraiment, là, à ce moment-là, on peut intervenir avec un outil de binage, soit on a un outil qu'on adapte en fonction des largeurs de rang, soit on a une bineuse qui est adaptée et on peut passer la bineuse. Mais voilà, le binage, il intervient forcément à partir du moment où on voit le rang qui est formé, quoi. Euh, voilà, donc sur les deux photos, vous voyez, donc ça, c'est des exemples de bandes qui ont été plantées en Seine-Maritime que nous, en Seine-Maritime, on a accompagné. Donc, sur cette bande-là, la photo a été prise après la moisson. On va dire fin d'été, avec une bande de miscanthus vraiment bien développée, des pieds enfin une bonne densité bien présente, et donc pas trop de concurrence. Et vous avez la même photo prise un petit peu avant, au cours de l'été, où en fait la culture de miscanthus, on voit quasiment même pas les rangs. Et il y a vraiment, alors même si les pieds sont bien présents, il y a quand même un envahissement végétatif d'adventice très important. Et ça, cet envahissement, cette concurrence vient quand même pénaliser
la culture du miscanthus par la suite parce qu'il ne bénéficie pas de lumière correctement. Il est quand même très, très concurrencé pour l'alimentation de tous les éléments minéraux. Donc, le miscanthus, il ne va pas pousser correctement et il va être très concurrencé, quoi. Donc, on aura un retard de végétation de miscanthus et un retard de potentiel. Au bout de la première année, on récolte pas le miscanthus, on vient seulement le broyer parce qu'en fait, au niveau rentabilité, c'est pas forcément rentable de venir récolter cette culture au bout de la première année. Donc, en gros, on conseille de le broyer. Et puis, si le miscanthus est pas trop mal développé, ça vient faire un petit mulch quand même, ce qui permet de aussi concurrencer les adventices qui pourraient se développer. Et donc, on broie généralement, alors nous en Normandie, c'est pas facile de faire une généralité sur toute la France, mais nous, dans le nord de la France, on a tendance à broyer courant janvier-février, parce que le miscanthus, généralement, redémarre en mars-avril selon les températures, quoi. Donc, la plantation se fait au printemps et donc 10-11 mois après, on vient broyer, quoi. 10 mois après, on vient broyer la culture. On est sur environ 300 € de l'hectare au niveau coût de désherbage et entretien, broyage fin d'année. Donc ça, juste une diapositive sur un peu le développement de la culture ensuite. On a donc une reprise de végétation en année 2 là, avec des multiples tiges qui ressortent en fait suite au broyage. Et donc une galette qui au départ fait 30-40 cm et qui va s'étendre 4-5 ans après la plantation, quand le miscanthus sera en régime de croisière, avec une galette qui fait entre 80 et centimètres et 1 mètre de large. Donc l'idée, c'est vraiment que le miscanthus grossisse au fur et à mesure et fasse de multiples tiges au bout de 4-5 ans après la plantation. Donc ça, c'est le mode de développement en fait du miscanthus. Et on a un miscanthus qui est de cet aspect-là entre avril et septembre, donc avec des tiges vertes en pleine végétation bien alimentée. Et puis donc avec les réserves du miscanthus qui sont dans les tiges en plein été, là, entre avril et septembre, printemps-été. Et ensuite, les réserves du miscanthus redescendent dans les rhizomes à partir d'octobre-novembre et le miscanthus rentre en sénescence à partir de ouais, novembre et donc les feuilles tombent au mois de janvier, décembre-janvier et puis on a un miscanthus qui est complètement séché fin d'hiver, février-mars et donc on viendra récolter ensuite, quoi. Donc on a vraiment deux aspects végétatifs du miscanthus qui est vraiment vert printemps-été et puis automne-hiver qui perd ses feuilles et qui rentre en sénescence. Et donc on vient le récolter ensuite, ce miscanthus, avec différentes techniques. Le mode de récolte le plus courant qu'on rencontre, c'est l'ensilage avec une ensileuse à maïs avec un bec Kemper typique, classique, je veux dire. Donc, on le récolte donc à partir de la deuxième année, fin mars, début avril pour nous en Normandie, peut-être un peu plus tôt dans le reste, enfin plus au sud, on va dire. L'idée, c'est vraiment qu'on récolte le miscanthus avec une humidité qui est située entre 15 et 20%. Alors, généralement, on dit 17% étant l'optimum, enfin, entre 15 et 17%. Euh, L'objectif, c'est d'avoir un produit qui est très sec et utilisable directement. Donc, il faut vraiment une humidité qui est faible. Donc, pour qu'il y ait, par exemple, si le produit est utilisé en litière, qu'il soit très sec pour être très absorbant, qu'il n'y ait pas d'agents pathogènes qui se développent. Et puis voilà, c'est un produit qui doit être stable quand on le stocke, donc il faut vraiment qu'il soit sec, quoi. Euh, donc chantier d'ensilage classique, ensileuse à maïs, ensemble tracteur benne.
Voilà, et sur les rendements annuels qu'on peut espérer. Au bout de 5 ans, on est selon les types de sols, on va être entre 10 et 20 tonnes selon vraiment les types de sols. Dans des sols limoneux très bien alimentés et avec une réserve utile très intéressante, on va vraiment avoisiner entre 15 et 20 tonnes. Et puis dans des sols beaucoup plus superficiels, séchants, on va être sur du 10 tonnes, quoi. Euh, Par rapport au rendement. Au bout de 5 ans, c'est ces rendements-là, mais en fait, la première année, on va être à 50% de rendement et on va augmenter au fur et à mesure 60, 70%, 80, 90% et 100% au bout de la quatrième récolte, donc à la cinquième année, quoi. Donc ça, c'est l'augmentation progressive des rendements. Et puis, l'idée, c'est, si possible, de récolter en conditions sèches pour toujours avoir enfin, optimiser le fait d'avoir un miscanthus qui reste sec. Et puis, avec un vent assez faible, parce que le miscanthus est quand même relativement volatile. Et donc, quand on vient le récolter à l'ensileuse, ça a tendance à s'envoler quand même un peu s'il y a beaucoup de vent. Donc, bon, ça, c'est les conditions optimales à viser. C'est pas toujours possible, mais voilà, c'est un peu l'objectif. Euh, Ensuite, côté coût, on est environ, alors ça, c'est des estimations aussi, 450 euros de l'hectare tout compris, donc en sileuse, plus les ensembles tracteur-benne. Alors en fonction de la distance de la parcelle récoltée à là où vous allez stocker, forcément, il y a besoin de plus ou moins d'ensemble tracteur-benne. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de regarder d'adapter le coût en fonction du matériel qui est présent sur le chantier, quoi. On a également des techniques de récolte alternatives. Donc après, c'est des techniques qui sont moins répandues quand même partout en France, mais ça a le mérite d'exister ou d'avoir été testé. Donc je le mets en avant ici. Des techniques où on vient endéner en fait le miscanthus. Alors généralement avec une ensileuse qui est modifiée où en fait l'ensileuse vient récolter le miscanthus avec un bec normal, comme si on faisait un chantier comme le chantier d'avant, mais elle a été modifiée où on enlève des plaques sous l'ensileuse et donc le miscanthus se trouve endéné. Et ensuite, il y a un tracteur avec une presse haute densité qui vient reprendre l'andin et qui vient presser pour faire des balles carrées comme ça. Alors, selon les presses, on va avoir des tailles de brins différentes, des tailles différentes, parce que quand on vient endéner comme ça, on sort des tiges qui sont coupées entre 20, 30, 40 cm de long. Et donc, quand on vient presser, bah, on vient presser ces tiges-là. Donc, on a des tiges un peu grandes par rapport à l'utilisation qu'on en fait d'habitude. Ou alors, il faut avoir une presse haute densité avec un broyeur sous la flèche, comme ici sur la photo, qui permet de broyer le miscanthus avant qu'il soit pressé. Et donc là, on arrive à atteindre des tailles de brins beaucoup plus petits et utilisables parfois directement derrière pour de la litière ou pour du paillage, quoi. Bastien, il faut Euh, vraiment que tu accélères parce que, oui, j'accélère. J'a- J'accélère. excuse-moi. Et donc, après, il y a d'autres types de récoltes avec une ensileuse qui crache directement dans une presse équipée d'un cône. Et donc, on vient faire une botte carrée également ou un broyeur avec une presse aussi en un seul passage. Ça, il y a eu pas mal de tests qui ont été faits. Ça ne s'est pas démocratisé pour l'instant parce que c'est assez coûteux comme mode de récolte. Et il y a une dernière solution qui est très peu répandue. Enfin, moi, j'ai jamais vu tourner, mais ça existe. Granulation au champ, là, c'est une presse qui crée des granulés directement. L'objectif de tous ces modes de récolte, je le dis quand même, c'est de densifier la matière et de gagner au stockage. Le stockage,
C'est un produit qui est sec, donc il faut vraiment le stocker sur dalle bétonnée pour pas avoir de corps étrangers qui viennent se mettre, par exemple, pour de la chaufferie ou du paillage horticole. Pas avoir de cailloux ni de terre ou quoi que ce soit. Et donc sur dalle bétonnée et au sec sous un bâtiment pour vraiment garder le côté sec du produit. C'est un produit qui est très volumineux, donc 8 mètres cubes à la tonne. Donc quand on le transporte, l'idée c'est de faire le moins possible de kilomètres. Et donc un stockage de 20 à 30 mètres carrés sur 5 mètres d'euro environ, c'est ce qu'il faut compter environ, quoi. Si on stocke, enfin si on récolte en balles carrées, on gagne forcément en gain de place de stockage. Il faut faire attention sur les tailles de brin, comme je disais, la nécessité de rebroyer la balle carrée pour avoir un miscanthus plus fin pour l'utilisation finale. Voilà, j'en ai terminé avec la culture. Je te laisse, Livine. Je ne sais pas s'il y a des questions liées à ça, mais Oh, il y a la suite des webinaires. Vous avez dû avoir les informations. On va plutôt essayer de répondre aux questions dans le temps qui nous reste. ouais, Donc, les bandes de miscanthus pour lutter contre l'érosion sont-elles aussi récoltées? Oui. oui. Oui, oui, tout à fait. Ça peut coûter un peu plus cher parce qu'il y a pas mal de déplacements, mais nous, en Seine-Maritime, on a majoritairement des bandes. Et donc, en fait, les agriculteurs récoltent quand même les bandes de miscanthus. On a également des bandes liées, enfin, qui sont plantées en ZNT, donc sur les zones de non-traitement, et qui font 6 mètres de large généralement, 5-6 mètres de large. Et donc, oui, oui, ces bandes sont récoltées. Et du coup, ça va permettre de répondre à la question d'Anaïs sur son implantation en bande tampon le long des cours d'eau. Par contre, il est interdit réglementairement. Donc en ZNT, oui, en bande entre les parcelles pour couper des bassins versants, etc., oui, mais pas en bande tampon le long des cours d'eau. Même En avec cette fait, variété qui n'est pas ouais, invasive. le Enfin, long des cours d'eau, il faut garder les 5 mètres, quoi. voilà, il faut garder les 5 mètres d'herbe le long des cours d'eau. Ça, c'est la réglementation. On peut pas. Le miscanthus n'est pas éligible à cette bande tampon. On est obligé de se décaler. Même si, en effet, le miscanthus giganteus qu'on cultive, il n'est pas invasif, mais la réglementation nous dit ça. Ensuite, est-ce que l'utilisation des désherbants chimiques n'engendre pas de problème ultérieur à la combustion? En fait, les désherbants, on va les mettre en première année essentiellement et les récoltes, elles vont commencer au mieux en deuxième année. Après, elles vont s'étaler, on n'en remet plus du tout. Donc, la question, en fait, c'est même pas posée, je pense. Voilà, c'est... Il n'y a pas de Ouais, non, risque. moi, je vois pas de problème lié à l'utilisation de phyto par rapport à la combustion. Honnêtement, Et ce qui pose problème à la combustion, mais enfin, ça sera évoqué dans un autre webinaire, mais c'est le fait que ça soit une culture qui est riche en potasse, en silice, et donc ça va poser des, poser des problèmes de mâche fer. Mais ça, je laisse le suspense, Thomas, entre ouais, guillemets, pour qui nous le fait la webinaire présentation. sur la combustion. Est-ce qu'on a des problèmes de sanglier avec le miscanthus? Oui, enfin, en tout cas, ça peut être un abri à sanglier. Nous, on l'a surtout observé dès lors que c'est des parcelles qui sont importantes. Donc, mais en fait, à partir de 3-4 hectares, on commence à parler de parcelles importantes parce que les sangliers se trouvent refuge, entre guillemets, dans le miscanthus. Ils sont bien cachés parce qu'un miscanthus qui est très dense, c'est compliqué de rentrer dans la parcelle parce que c'est très dense, il y a des tiges de partout, les feuilles. Et donc, on peut avoir des problèmes de dégâts de gibier sanglier sur les parcelles qui sont à côté. Donc l'idée, c'est d'essayer de prévoir dans ces parcelles-là des, des allées qui sont non plantées pour pouvoir rentrer, pénétrer dans la culture et chasser le sanglier, quoi. Et prévoir des chasses au sanglier pour éviter ces problèmes-là, quoi. Et justement, on n'a pas tellement parlé préconisation d'implantation, mais le maillage paysager, il est hyper important et on déconseille de mettre des trop grandes surfaces de miscanthus et en termes de biodiversité parce qu'il a un intérêt dans une certaine mesure et en termes de gestion des gros gibiers.
Parce que bien qu'il ne soit pas appétant, il est zone refuge. Ouais. L'implantation est-elle possible en parcelle drainée? Oui, c'est possible. Nous, en Seine-Maritime, on a quand même très peu de parcelles drainées, mais je sais qu'il y a, par exemple, on travaille un peu avec Novabium. Ils ont des parcelles qui sont drainées et qui ont été plantées en miscanthus. Après, du coup, c'est des drains quand même assez profonds, en Ouais, dessous ouais, 60 centimètres, parce qu'il y a le plateau. Donc, on a parlé de sa largeur, son diamètre qui va ouais, jusqu'à 1 mètre, mais oui. en épaisseur, il va jusqu'à 40 Ouais, centimètres au oui, moins. ouais, je l'ai pas spécifié, mais les rhizomes du miscanthus sont vraiment localisés entre 0 et 30-40 cm Mm. sous le pied du miscanthus. Et ensuite, après, c'est des racines qui descendent, mais c'est des racines comme une culture classique, donc ça vient pas poser problème a priori pour les daims. S'ils sont vraiment au-delà des 40 cm de sol. Et ça rejoint du coup un peu la question, les types de sols les plus adaptés. Et ben, Bah, les types de... meilleur, plus il a de Ouais. potentiel, plus il y a de miscanthus. Il n'a pas de sol. Alors on parle d'éviter les zones calcaires, les sols calcaires, mais il est quand Ouais, même. ouais. Enfin, vas-y, En fait, Bastien. en fait, le miscanthus, il est assez sujet. Polyvalent. Enfin, il va faire moins de rendement dans les sols un peu plus séchants, un peu plus superficiels, moins bien alimentés en eau. Nous, en Seine-Maritime, on a des plateaux limoneux. Ils poussent très très fort. Mais moi, j'ai déjà vu quand même du miscanthus pousser dans des sols un peu plus superficiels. Mais il faut juste être conscient que le miscanthus, il fera moins de rendement dans des sols à moins haut potentiel, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut retenir, quoi. Et dernière question, y a-t-il des essais de réalisation, enfin, de fauche en verre, de récolte en verre? Là. Euh, Moi, je l'ai jamais vu récolter en verre. Je sais que, enfin, en tout cas, a priori, la bibliographie dit que si on le récolte en verre, il faut le refertiliser derrière, puisqu'on exporte en fait toutes les réserves du miscanthus. Euh, pour illustrer ça, le miscanthus, si on veut le détruire, c'est possible. Il existe des protocoles de destruction, mais en fait, il faut venir le broyer en plein mois de juin, juillet, pour l'affaiblir complètement. Comme je disais tout à l'heure, en plein été, les réserves sont dans les tiges. Donc l'idée, c'est de venir broyer en pleine végétation pour lui couper toutes ses réserves et sortir les rhizomes derrière pour que les rhizomes se dessèchent. Donc en fait, si on vient le récolter en verre au mois d'août, par exemple, on va exporter toutes les réserves du miscanthus. Donc ce qui implique derrière de refertiliser en fait pour lui ramener les réserves dont il aura besoin. Après, j'imagine qu'au fur et à mesure, peut-être qu'on va affaiblir un peu la culture. Moi, Mais là-dessus, j'ai lu des ouais, pérennités vers 7 ans. Alors, ça, ouais, c'est peut-être sans réamendement, peut-être. voilà. Mais c'est pas tellement J'avoue que je connais pas en fait. c'est pas une conduite qu'on préconise tellement. Elle pourrait être intéressante pour les méthaniseurs, mais c'est pas périn par rapport au coût de la culture. La rentabilité, si on n'amortit pas au moins sur 10 ans la mise en place à 3 500 € hectare, voilà, ça limite quand Ouais, même. je pense que ça pénalise quand même un peu la culture, même si on le refertilise, ça doit pénaliser un peu, malgré tout, de le couper en verre comme ça régulièrement. Et même pour la méta, c'est pas Mm. forcément la culture qui va être la plus méthanogène enfin, il y a d'autres choses à apporter dans une méta que du miscanthus en premier lieu, quoi. Peut-être une petite dernière, où se fournir en rhizome. Donc, Alors, où se fournir en rhizome? J'ai donc, il y a de parlé de... plus en, il y a de plus Enfin, en ouais. plus de vendeurs. Ouais, il y a Novabium à Chartres, il y a Green Generation en Bretagne, il y a des revendeurs locaux aussi Il y a moins historiques. il y a Rhizosphère dans l'Aisne. Après, en Bretagne, ouais, il y a Green Generation. Il y a quelques vendeurs à droite, à gauche. Je pense que ça se démocratise de plus en plus. Historiquement, On- Novabium, qui est basé à Chartres,
et enfin, voilà, c'est un des Ça acteurs fait les plus 20 ans connus qu'ils et sont dans historiques le... en Miscanthus. Nous, on a quasiment toujours travaillé avec eux, mais en même Et temps, on donc, n'est pas loin de Chartres, on en excuse Normandie. les, Donc, on excuse les revendeurs qu'on ne connaît pas non plus, quoi. On n'est pas oui, du oui, tout après, exhaustif ouais, dans ce qu'on vous présente pas là, du tout. Non, non, t'as raison, mais Ludivine, c'est pas du tout exhaustif notre liste, mais c'est les quelques fournisseurs les que plus je connus, connais. voilà. Ouais. Mm. Donc voilà, on est à 9 minutes de dépassement, c'est pas super. On va essayer de faire mieux sur les prochains webinaires. J'espère que le sujet Il y a vous a une- intéressé, que il y avait une vous question avez... sur la fauche en mai-juin, là. Oui, Si on fait une fauche en mai-juin, ça risque de repousser, oui, mais avec quelle pérennité, je suis pas bien sûr, quoi. non, oui, il va vite s'épuiser. Donc voilà, j'espère vous retrouver sur les autres webinaires à venir au mois d'avril. Et ben, on est à disposition et vous trouverez tous les résultats sur le site de la CRANA de la Chambre régionale Nouvelle-Aquitaine et sur Agri-Connaissances. Bon après-midi à tout le monde. Au revoir. Merci à tous, merci pour votre Merci participation. Bastien. Au revoir. Merci de rien. Attends Bastien.